qui va me haïr pour ça. Moi, je suis pas du tout hostile au parachutage. Pas parce que j'ai été parachuté moi-même, c'est pas comme ça. J'ai toujours été hostile à ceux qui disaient, pour être élu dans un territoire, il faut être issu ou vivre dans ce territoire. Pour la raison simple, d'abord, si je voulais être démago, je dirais, si ça avait été ça, ni Jean Jaurès, ni Léon Blum n'auraient été députés ou de Toulouse ou de Narbonne, parce que les deux habitaient Paris 5e. Donc voilà. C'est vrai pour Jean Jaurès, Paris 16e. Paris 16e. Bon, je veux dire, à un moment, il faut aussi sortir de ça. Et ensuite, moi je suis, on en revient à proportionnel contre un majoritaire. Je suis toujours un peu gêné, mais bon, je sais que j'ai perdu ce combat-là au Parti Socialiste. Je suis toujours gêné quand on est... Enfin, avec cette rhétorique proximiteuse, quoi. Moi, je pense que quand on est député, on est représentant de la nation. On n'est même pas représentant d'un territoire, c'est pas vrai. On est représentant de la nation. Et quand ça peut paraître abstrait, mais n'empêche que c'est le principe de base de la démocratie parlementaire. C'est d'ailleurs pour ça que là aussi la proportionnelle règle les choses, puisqu'on ne va pas reprocher à un tel de ne pas être issu de tel territoire, puisqu'il va représenter, par définition sur une liste, un territoire tout entier ou ce pays tout entier. C'est aussi des débats d'ailleurs qui n'existent pas dans d'autres pays, où ça fonctionne aussi correctement. Moi j'assume, alors quand on a un bon candidat sur place, susceptible de bien représenter la population, c'est toujours mieux, et c'est le cas dans 98% des cas, 99%. Après, qu'il y ait des parachutages, je veux dire, Pierre Bérégovoy a été parachuté 7 fois avant d'être élu député, et je pense que les habitants de la Nièvre étaient très fiers finalement de l'avoir comme député. Et je pourrais prendre d'autres exemples, j'allais prendre l'exemple de Roland Dumas, c'est pas forcément un bon exemple, mais je veux dire, des hommes politiques parachutés, il y en a eu beaucoup pour la 3e, la 4e, un peu la 5e. Mais il n'y a pas que Fabius, Jospin était parachuté, Ségolène Royal était parachuté. Après, c'est des gens qui s'attachent au territoire dans lequel ils sont élus. Bon. Mais en plus, il y a aussi quelque chose qui me gêne toujours dans le débat. Et alors là, pour le coup, je l'ai vécu. Ça, je ne voudrais pas que ça soit sur la caméra. Hein. Je vous le dis à vous. Je l'ai vécu, c'est... Il faut faire gaffe que ce type de discours anti-parachutage n'encourage pas des sentiments bien moins glorieux qui ont lien avec ce qu'on pourrait appeler l'identitarisme. C'est-à-dire que dire, comme je l'ai entendu moi pour la campagne européenne, que je ne pouvais pas comprendre les Bretons parce que je n'étais pas breton. Mais non, mais je veux dire, non, il n'y a pas que la Bretagne. T'entends la même chose de l'autre côté de l'hexagone. Non, t'entends la même chose. Et il a raison, Laurent, à Paris, il y a des gens qui ont reproché à Marie-Noël de ne pas pouvoir comprendre les Parisiens parce qu'elle n'était pas parisienne. Faut faire quand même attention parce que ça renforce ce sentiment qui n'est pas forcément très glorieux, quoi. Encore une fois, ce qui compte, c'est que les gens exercent bien leur mandat et répondent à ce pourquoi ils ont été élus. Voilà. Bon. Mais je sais que là-dessus, c'est un combat perdu, puisqu'il y a au PS, de toute façon, au fur et à mesure, d'ailleurs, je vous invite à réfléchir là-dessus, au fur et à mesure que la densité idéologique du parti s'efface, les questions de proximité et de territoire, mais aussi de quotas, remontent à la surface. Tout ça n'est pas étranger. À mon avis, c'est un lien absolu entre les deux. Il y avait 2-3 trucs qui avaient été dit par Maxime. Je ne sais pas si tu as... Mais Maxime, c'est